Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Aurélien Attard. Bonjour Aurélien. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Aurélien, direction Chantilly ce mardi avec une listed, 3 ans et plus sur 1600 mètres, piste ronde, une corde donc à droite. Un lot de qualité mais avec des chevaux qui présentent plusieurs inconnus, ça va pas être simple. Non, ça va pas être simple, d'ailleurs le pronostic n'était pas évident à établir. On a fait ce qu'on a pu, on verra bien. On va voir ça tout de suite avec votre sélection Aurélien, on vous écoute. Le 5 Montmayaz, le 14 Cowenturn, le 2 Ménardet, l'As Stillman, le 10 Susudio, le 11 Leaderwhiter, le 13 Cocosun et le 7 King Air. On revient tout de suite sur votre favorite, le numéro 5, Montmayaz. Elle n'a pratiquement jamais déçu depuis ses débuts. Elle reste sur une probante deuxième place. On va le voir, c'est notre course référence dans un groupe 3 à Saint-Cloud. C'était le prix perte. Elle est à l'extérieur. Elle va venir arracher justement cette deuxième place. On va noter également que Stillman, cerclé actuellement, allait se classer 3e. Sur cette course référence, difficile de l'écarter. Effectivement, j'ai beaucoup aimé cette prestation puisqu'elle vient en dedans des autres, à l'extérieur certes, mais en dedans de ses adversaires. On sait que dans ce terrain-là, c'est très difficile de venir en dedans puisque la piste est plus hachée. Néanmoins, elle a regagné du terrain tout au long de la ligne droite. En plus, elle a été battue par un Britannique qui auparavant avait déjà triomphé, donc la ligne est très bonne. Il faut savoir aussi que c'est une pouliche qui ne cesse de progresser. Sa prestation précédente était déjà très bonne puisqu'elle se classait 4e à l'issue d'une bonne fin de course. Elle a l'aptitude au terrain lourd, elle a déjà bien couru sur la piste ronde. Michael Barzalona s'en sert bien. Je pense qu'elle a vraiment tout pour faire une bonne performance ce mardi. On va la suivre en confiance. Vous lui opposez le numéro 14, alors attention, qui s'appelle Cowenturn. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, pourtant en général c'est ma spécialité, qui reste sur une probante 3e place à ce niveau à Longchamp. Alors elle joue la carte fraîcheur puisqu'elle n'a pas été revue depuis septembre, ça vous inquiète pas? Non, au contraire, je pense que c'est un atout. En fin d'année, j'aime bien les concurrents qui viennent comme ça sur leur fraîcheur. Ceux qui ont eu des saisons difficiles, souvent ils payent leurs efforts pour finir. Là, elle arrive avec seulement 4 courses dans les jambes, elle a toujours terminé sur le podium cette année. C'est une pouliche que je suis depuis ses débuts. Elle m'avait impressionné le jour de ses débuts et depuis, elle ne cesse de progresser. Elle est passée par les courses à condition, puis les grands handicaps. Dans les listed, elle n'est pas encore présente, c'est sa catégorie, elle y court ce mardi. Je pense qu'elle a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. En plus, elle a une aptitude sérieuse au terrain très souple, voire pénible. Donc Cowenturn, je pense que logiquement on peut compter sur elle aussi. On va lui faire confiance également. On parlait de fraîcheur avec le numéro 2 Ménardet, on va en parler encore puisque 2 sorties cette année pour une victoire dans une listed à Saint-Cloud et une deuxième place dans un groupe 3. Il rentre après 6 mois d'absence. Là, c'est pas 2 mois, c'est 6 mois. Là aussi, pas d'inquiétude. Aucune inquiétude parce que c'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur. En plus, il a gagné cette course l'an dernier. Je pense qu'on l'a préparé comme il faut pour doubler la mise peut-être. Pascal Barry est très malin ce jeu-là. C'est clair. Il a le numéro 17 dans les stalles, c'est le seul petit point négatif, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça non plus, puisque sur du terrain lourd, on a l'habitude de voir des concurrents finir plus vite à l'extérieur. Donc s'il ne se tient pas trop loin de la tête à l'entrée de la ligne droite, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est sur la piste ronde, je pense qu'il devrait venir jouer un bon rôle et pourquoi pas conserver son titre. Doubler la mise, ok, pourquoi pas. L'As Stillman, on l'a vu dans la course référence, qui collectionne les accessites cette saison, reste notamment sur 2 places au niveau semi-classique. Là aussi on est obligé d'y croire, parce qu'on voit dans la course référence, il prend la tête, il est dépassé et il revient arracher la 3e place, c'est intéressant. Il s'est montré très courageux, j'aime bien ces chevaux courageux, notamment quand il y a beaucoup de partants comme ça, sur du terrain lourd en fin d'année. C'est très important d'avoir un peu la niaque, comme on dit dans le jargon. Dernièrement, il a porté le poids de la course, il n'a vraiment rien lâché. C'est un concurrent qui fait toujours toutes ses courses. Et je me souviens l'an dernier d'une course à Marseille-Borelli sur un bourbier total. C'était l'horreur ce terrain-là. Il avait battu Cowenturn, que j'ai placé en 3e position. Donc je ne vois pas comment ne pas le mettre, sachant que la dernière fois, il est juste battu par Montmayaz. Et qu'il a déjà battu Cowenturn, que je vois très bien faire l'arrivée. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Le numéro 10, Susudio, qui a pris ses gammes au niveau des Quintet Plus. Avant de s'illustrer au niveau supérieur, il reste sur une 3e place sur ce parcours. C'est un adepte des pluies, ça va l'avantager. Ah oui, lui c'est le vrai spécialiste du terrain lourd. C'est le fils de Naïef. Naïef, on sait que ses produits vont souvent très bien dans ses bourbiers. Ça tombe bien, ça va être le cas ce mardi, le terrain va être pénible. Susudio, c'est un concurrent qui a beaucoup d'expérience. En plus, c'est un atout non négligeable. Il ne court pas souvent, donc les courses espacées lui conviennent parfaitement. Lors de sa sortie précédente, pas la dernière puisqu'il est 3e, il s'est bien défendu, mais la fois précédente, il devançait Don Bosco qui derrière a gagné le Grand Prix de Marseille. Donc la ligne est excellente, je ne vois pas comment ne pas le retenir non plus. On va voir ce qu'en pense son propriétaire Ulrich Kehrig, que Gilles Pommade a joint au téléphone. On l'écoute. C'est la course visée pour ce cheval parce qu'il aime le terrain lourd. Et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Le terrain à Saint-Cloud très lourd, donc Chantilly, ça ne va pas être
trop lourde, mais c'est terrain pénible, ça c'est bien poli. Il est préservé pendant l'automne pour cette course-là. Il aime le terrain très profond, donc on va essayer de faire une bonne course là. Voilà, c'est un adepte des terrains lourds, dont tous les feux sont au vert, c'est clair, net et précis. Allez, un petit bonus pour finir, puisque Florent Guy a été à la rencontre d'Alexis Badel, qui sera associé au numéro 17, Tiziana. Vous ne l'avez pas retenu, je sais que c'est un regret, on l'écoute. Oui, elle a pris une bonne 3e place de l'Easted à Saint-Cloud. Il me semble que là on passe à 1600 mètres, c'est une distance qui est sensiblement plus courte. C'est probablement un peu court, mais en revanche on peut supposer qu'avec l'état du terrain et les pluies qui viennent, ça va quand même rallonger un peu le tir. Néanmoins elle a montré qu'elle avait de la vitesse. J'ai failli gagner un quintet de bout en bout sur 2000 à Deauville. Voilà, c'est une pouliche qui peut s'adapter. Est-ce qu'on peut espérer la victoire ? Je vais essayer, en tout cas on y croit. Voilà, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. La dernière fois c'était une belle fin de course qu'elle m'a fait. J'ai pas non plus un parcours formidable, j'ai patienté, un petit peu subi. Voilà, non, j'aime bien Tiziana. Non, on peut la glisser dans une combinaison. Oui, attention. Effectivement, j'ai juste une crainte pour elle, parce qu'elle a 3 ans, et sur ces terrains-là, il vaut mieux des chevaux endurcis que des chevaux qui manquent un peu d'expérience. Voilà, c'est le point qui fait que je ne l'ai pas retenu. De toute façon, on aurait pu en retenir plein d'autres. C'est clair. Il fallait en choisir 8, alors j'ai fait mon travail. Voilà, allez, on va dire que c'est votre 9e. Merci Aurélien pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la 6e, je crois. Oui, c'est un outsider, le 615 Ningal. C'est un cheval que j'adore, je le suis depuis ses débuts en compétition. Il a vraiment beaucoup de qualité. Dernièrement, il est 2e du Grand Handicap de Marseille. Il était dernier à l'entrée de la ligne droite, il a fini comme une balle. C'est très dur à Borelli de revenir de l'arrière. Cette performance m'a plu comme toutes les autres, donc je pense que c'est un solide point d'appui, d'autant qu'il apprécie le sable. Et en plus, il y aura une petite cote, donc on va le suivre en confiance. Merci Aurélien pour toutes ces infos. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir.